Bonjour, c'est Jean-Cyril. Aujourd'hui, je vais vous montrer la zone 5 du potager. Autrement dit, c'est une zone où je ne vais jamais. On va dire la petite forêt comestible. Allons-y. Allons-y. Alors, bien sûr, c'est au fond du jardin. Et c'est une zone où je ne vais jamais. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, il a fallu que je coupe un petit peu, presque à la machette, pour aller jusqu'au fond. On passe devant les poires. Là aussi. Pareil, il y a un chou-fleur mité. Et on arrive. Voilà. Alors ça, c'est des ronces sans épines. Vous voyez, alors, il y en a, mais même par terre. Même par terre. Certaines sont presque mûres. Alors, aussi on a un arbuste très mellifère, hein. Il y a vraiment beaucoup de fleurs. Allez, on va encore plus profond dans la jungle. Alors, tout ça j'ai coupé, hein, parce que sinon je pouvais pas passer. Alors j'avais planté des choux-fleurs à l'époque où il y avait encore de la place là. Regardez un peu ça. Regardez-moi ça. Ça c'est l'abondance. Ça c'est la forêt comestible. Alors c'est vraiment très très productif. Alors je vais pas y toucher parce que j'en ai goûté une, elles sont encore un peu piquantes. Voilà. Et alors ça c'est un groseillier. Et alors les groseilles, voilà. Alors pareil, hein, elles sont bien formées, mais elles sont encore un peu amères. Putain, il y en a même au fond, ouais. Il y en a même au fond. Alors, bon. Je pense pas que j'en ai assez pour faire des confitures. J'aurais peut-être dû le tailler, je sais pas. Peut-être que ça se taille, ça. Je sais pas. Allez, ça c'est un mahonia, ça. Ça c'est un mahonia. Et ça s'appelle vigne de l'Oregon. Parce que les premiers colons en Oregon, ils faisaient du vin avec les baies de Mahonia. Mahonia ou faux hou. Voilà. Donc, vu ce que je vois là au niveau des murs, je devrais pouvoir faire des confitures là. Pour faire des confitures, il suffit de 1 kg de fruits, 1 kg de sucre, et vous faites 4 ou 5 pots déjà. Alors ça c'est vraiment sympa. Alors on va aller de l'autre côté aussi. Alors le problème bien sûr c'est l'eau, hein, l'irrigation. Alors il y a quand même un décès. Ça c'était un goyavier de Montevideo et il est mort. Mais j'en ai planté 3. Donc bon là
Ça c'est des trucs à couper, à faire laisser sécher, faire du BRF, passer au broyeur. Là il y a encore de la place, hein. Le problème là c'est l'irrigation. Alors les framboisiers, alors c'est marrant parce que quand je suis arrivé en novembre, il y avait juste 2 feuilles qui dépassaient d'une branche de 4 cm. Et maintenant, il y en a partout. Alors ils ont bien donné quand même. Mais la saison est passée là. Alors voilà, ça c'est un deuxième goyavier de Montevideo. Petit encore. Donc voilà, c'était la zone 5. Et là je vois quand même qu'il faudrait que je mette des arbustes fruitiers. Là. Ah oui, ici, ça c'est un prunier mirobolant ça. Alors c'est bizarre parce qu'il pousse plus vite. Ceux que j'ai mis en pot, ils poussent plus vite. En pot, le tronc il est 2 fois ou 3 fois plus épais. Ouais. Alors là, il y a une grosse vigne aussi. Le problème c'est qu'elle était pas lissée. Et il y a un des poteaux qui est tombé ici. Donc là il y a des trucs, je pense que c'est un laurier quelque chose peut-être. Là il y a un truc qui a l'air mort. Ça c'est un arbre, mais un arbre de quoi je sais pas. On va voir avec les fleurs. Là on a un kiwi femelle que j'ai obtenu, non femelle non j'en sais rien en fait, que j'ai obtenu à partir d'une graine. Et vous regardez bien la ficelle que j'ai mis. Hein. Et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il monte au bout de la ficelle, tout seul. Ah, un laurier sauce là, très grand. Donc voilà. Alors moi ce que je voudrais mettre au fond là, c'est des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Mais alors, il me faudrait des arbres fruitiers qui tiennent un peu le coup quoi. Bon. Et bien sur ce, je vais vous laisser sur ces belles images de jolies fleurs. C'est des boules comme ça. C'est très joli. Bon. Eh bien, je vous dis à plus tard. Aïe. Je me suis tapé la tête. Allez, ciao, à plus.